Donc nous allons maintenant voir l'outil pinceau. L'outil pinceau se trouve ici. Donc vous cliquez dessus et toujours en haut, on peut fermer la fenêtre caractère, on n'en aura plus besoin. Toujours en haut, on retrouve les options spécifiques à l'outil pinceau. Alors l'outil pinceau, le premier outil qu'on va ouvrir, c'est celui-ci. On va pouvoir changer la taille du pinceau. Vous voyez là, j'ai un gros rond qui correspond à la taille de mon pinceau. Je peux changer son épaisseur et ça va changer. Et la dureté, on va voir juste après ce que c'est. Donc pour faire un test, on va faire un nouveau calque. Et en fait, avec le pinceau, on colorie uniquement avec la couleur de premier plan. Moi, je vais me mettre en rouge pour que vous le voyez bien. Donc je clique, je laisse appuyer et je vais peindre, voilà, en rouge. Ce qui correspond en fait à la dureté, donc l'épaisseur, vous l'avez compris, hein, c'est pas bien compliqué. Si vous changez l'épaisseur, vous changez la taille de votre pinceau. Alors là, par défaut, je vois la taille de mon pinceau. Si vous avez une petite croix comme ça à la place de la taille de votre pinceau, c'est que vous avez la touche verrouillage majuscule qui est enfoncée. Si vous réappuyez dessus, vous retrouvez la taille par défaut de votre pinceau. Donc si jamais vous avez la petite croix, pensez à déverrouiller verrouillage majuscule. Bon, c'est pas très joli ce que j'ai fait, on va supprimer. Donc, avec une dureté à 100%, on va avoir un pinceau bien droit. Avec une dureté à 0%, on va avoir un pinceau avec des bords adoucis. Vous voyez la différence? Et donc évidemment, vous pouvez choisir quelque chose entre les deux, quelque chose d'un petit peu moins. Donc là, on a quelque chose de entre les deux. Un petit peu adouci sur les bords, mais quand même assez dur. Pour changer la taille de votre pinceau, donc vous pouvez aller ici, mais vous pouvez aussi, dans votre illustration, faire clic droit et vous retrouvez les mêmes paramètres que là-haut. Ça peut être plutôt rapide et plus pratique. Vous pouvez également changer la couleur. Et il va peindre avec la couleur correspondante. Une fois que vous avez peint, vous ne pouvez plus changer la couleur. Là, on a choisi de peindre en vert. C'est définitif, on a peint en vert. Et c'est comme je vous l'expliquais tout à l'heure lorsqu'on a rempli les couleurs. Là, j'ai tout mis sur un seul et même calque. Si je déplace ce calque, tout est sur un même calque. Contrairement à Illustrator qui fonctionne en mode objet, où à chaque fois qu'on fait un trait ou un tracé ou un coup de pinceau, ça crée un objet. Photoshop fonctionne uniquement en mode calque. Donc là, tout se trouve sur un seul calque. Si jamais j'avais voulu le vert sur un autre calque, j'aurais dû créer un nouveau calque, prendre l'outil pinceau et peindre avec mon pinceau. Ensuite, on a pour le pinceau, je vais créer encore un nouveau calque, on peut modifier l'opacité. Donc là, je suis à l'opacité de 100%. Ici, 60%. Ici, 30%. Et ainsi de suite. OK. Lorsque vous avez par exemple une opacité à 12%, si vous repassez sur votre calque, à chaque fois, il ajoute 12%, plus 12%, plus 12%, pour au final arriver à quelque chose à 100%. Vous voyez, si jamais je peins, je vais arriver à 100%. Plus je clique, plus ça va s'ajouter. OK. On va se remettre à 100%. Et ici, vous avez le flux. Le flux, donc l'opacité, c'est la transparence en fait. Le flux correspond à la quantité. Donc imaginez que vous peignez avec une bombe par exemple. Le flux, c'est la quantité de peinture que vous allez mettre. Si jamais vous êtes à 100%, vous allez mettre 100% de peinture. On va effacer pour commencer. 100% de peinture. Si jamais vous vous mettez à
50% de peinture, vous allez mettre 50% de peinture. Si vous mettez 14%, vous allez mettre 14% de peinture. La différence, vous allez me dire que ça ressemble beaucoup à l'opacité, c'est qu'en fait là, pareil, jamais je superpose, je vais arriver à quelque chose d'opaque. Plus je réduis le flux, donc là on voit un peu, mais en fait il va également espacer, je ne sais pas si vous voyez bien, là on voit un petit peu, en fait pour diminuer le flux, c'est comme si il appuyait un petit peu à intervalles réguliers, et donc je peux avoir des effets comme si j'avais fait plein de petits clics comme ça les uns à côté des autres. Le flux en fait il va réduire aussi la cadence avec laquelle est projetée la peinture. Autre grosse différence entre opacité et flux. Alors, on va reprendre le pinceau, hop, on va se remettre à 100%. C'est que vous avez ici le mode aérographe. Donc lorsqu'il n'est pas sélectionné, vous peignez et tant que vous cliquez, il peint. Non, une fois que vous relâchez, il arrête de peindre. Le mode aérographe, tant que vous laissez appuyer, il va continuer de peindre. Alors là, comme je suis à tout 100%, on ne voit pas la différence. Si jamais je mets l'opacité, par exemple, à 20%, vous voyez, tant que je laisse appuyer, il continue de peindre, mais ça ne change rien, puisque la quantité de peinture, elle est au maximum. C'est juste que j'ai modifié l'opacité de ma peinture. A l'inverse, là je suis en mode aérographe, ça s'appelle. À 100%, voilà ce qui se passe. Si jamais par contre je me mets à 10%, ouais, allez, 12%, je clique, mais tant que je laisse appuyer, vous voyez, il continue de peindre. Il peint, il peint, il peint, il peint, il ajoute. Donc en fait, le mode aérographe, tant que vous laissez le clic de la souris enfoncé, il va continuer de peindre. Je vais vous faire un exemple en plus gros. Ça se verra mieux. Voilà, là je peins. Et tant que je laisse appuyer, il continue de peindre. Vous voyez, là je m'arrête, il continue de peindre. A l'inverse de l'opacité, même si je laisse le mode aérographe et que je me mets en opacité 10% comme tout à l'heure, je vais peindre. Même si je laisse appuyer, il va continuer à peindre, mais à 23% d'opacité. Donc c'est la grosse différence entre l'opacité et le flux. L'opacité, c'est la transparence. Le flux, c'est la quantité de peinture qu'on va appliquer. OK. Et les autres options ici vont être très pratiques si vous utilisez un stylet ou une tablette graphique. En gros, vous allez pouvoir gérer le flux, la quantité de peinture ou la transparence selon l'inclinaison ou la pression que vous allez mettre sur votre tablette. Si par exemple, vous choisissez de gérer l'opacité avec la tablette, si vous appuyez tout doucement, il va mettre peut-être 10%. Alors là, je n'ai pas branché ma tablette. Essayez-le vous si vous en avez une. Comme de toute façon, tout le monde n'en a peut-être pas forcément. C'est pas nécessaire que je branche la mienne. Si jamais vous appuyez doucement sur votre tablette, il va peindre à 10%. Et après, dès que vous appuyez fort sur le stylet, il va peindre à 100%. Ce qui va vous permettre de faire, si vous appuyez, que vous commencez à appuyer doucement, ou alors vous appuyez d'abord fort et après vous relâchez doucement, ça va vous permettre de faire un dégradé de 100% vers 10%. Donc c'est quelque chose qui marche plutôt pas mal avec les tablettes graphiques. On va voir maintenant, parce que là on a vu les principales options. On retrouve ici également les modes de fusion comme on les avait ici. À ne pas confondre, là, si par exemple je me mets en... On va prendre un pinceau plus gros. Si là je peins à 100%, lui je pourrais, mon calque,
le mettre en produit, par exemple. Et on va se retrouver avec cet effet. Tant que je peins, regardez, ça me met mon calque en produit. OK. Je vais le remettre en normal. À l'inverse, je peux peindre en mode produit. Et vous allez voir la différence. Si je peins en mode produit, je vais alors... Là, vous allez me dire que ça ne change pas grand-chose. Mais si par exemple, je choisis de peindre en bleu, il va multiplier le bleu avec le vert. OK. À l'inverse, je me mets sur un autre calque pour que vous puissiez voir la différence. Là, je peins en mode normal. Je mets du bleu et du vert. Si lui, par contre, c'est le calque que je mets en mode produit, voilà l'effet que je vais avoir. Il va prendre tout le calque qu'il va mettre en mode produit. Là, sur celui-ci, je peins en mode produit. Donc, comprenez bien la différence entre le calque qui est en mode produit et peindre en mode produit. Et je peux prendre par exemple une autre couleur, du rose, en mode produit. Pareil, ça va multiplier. Si je m'étais mis en, je sais pas, incrustation, il ferait encore autre chose. Densité couleur moins, il ferait encore autre chose. OK. Donc là, c'est la peinture qui va s'appliquer, alors que là, c'était sur le calque que ça allait s'appliquer. Donc, par exemple, vous pouvez être amené à vouloir, je sais pas, moi, faire du... Vouloir peindre en jaune. Et les couleurs, si jamais vous multipliez du jaune avec du jaune, ça va finir par faire du rouge. OK. Et donc, si jamais vous mettez avec une opacité, vous mixez ça avec une opacité un peu réduite et une dureté à 0, vous allez pouvoir faire des effets de calque comme si vous aviez vraiment insisté sur une couleur. Alors là, c'est pas forcément quelque chose de très joli, mais si jamais vous voulez peindre, et notamment avec la palette, pareil avec la palette graphique, vous pouvez faire des effets qui peuvent être intéressants. Ok, vous voyez là, plus je vais appuyer, plus je vais multiplier les couleurs. Ça doit marcher également en incrustation, par exemple. Plus je vais peindre, plus je vais mettre du jaune. Ça marcherait avec superposition. Non, superposition, ça va pas être flagrant. Ça va faire à peu près la même chose. Bon, à vous de pareil de tester les différents modes. Alors en différence, ça va faire un truc complètement bizarre, hein, mais ça peut être ce que vous voulez, quelque chose que vous voulez reproduire également. Ok. Tout comme les autres, les modes de fusion pour les calques, je vous invite à tester les différents modes de fusion pour les pinceaux, selon ce que vous souhaitez, faire. Ok. Alors, je vais effacer cette horreur. On va se remettre en mode normal. Avec une couleur normale. Ok. Bon, le jaune, c'était pas mal, ça se voyait bien. Alors, je vais maintenant vous donner un raccourci qui est très pratique et que moi j'utilise beaucoup dans Photoshop avec l'outil pinceau. C'est pour changer la taille et la dureté de mon pinceau. Alors, on a vu qu'on pouvait le faire ici. On peut le faire ici aussi. Donc, déjà, ici, on gagne un petit peu plus de temps. Mais vous pouvez faire sur Mac les touches CTRL et ALT en même temps. Vous cliquez et vous déplacez votre souris de gauche à droite. De gauche à droite, vous allez changer la taille de la souris. Si vous faites donc toujours CTRL et ALT enfoncé, du haut vers le bas, vous allez changer la dureté de votre pinceau. Donc, ce qui vous permet très rapidement de pouvoir changer la taille de votre pinceau et faire quelque chose de plus précis. Vous voyez? Hop, là maintenant je vais changer la dureté, je vais mettre quelque chose de plus dur. Donc sur PC, CTRL et ALT, vous cliquez et vous faites gauche-droite pour le diamètre, haut et bas pour la dureté. Sur PC,
c'est la commande Alt, clic droit de votre souris et pareil, vous vous déplacez de gauche à droite. Donc Mac, CTRL et Alt, PC, Alt plus clic droit et vous déplacez votre souris. Essayez-le, ça paraît pas grand chose, mais lorsque vous voulez travailler de façon plus rapide, vous gagnerez beaucoup de temps en modifiant comme ça rapidement la taille de votre pinceau. Alors, on continue avec le pinceau avec ici on a différents pinceaux prédéfinis. On va d'ailleurs les mettre ici, ce sera peut-être pas plus mal. Donc il y en a ici avec des brushes définies. Pareil, qui fonctionne très très bien avec une tablette graphique. Donc si vous avez une tablette graphique, ça va récupérer l'angle, ça va récupérer la pression. Une souris, il n'y a que 2 niveaux de pression, c'est cliquer ou pas cliquer. Donc tout ceci, tous ceux qui ont une petite forme de pinceau, ici, fonctionnent très bien avec une tablette. Pareil, là, je ne peux pas gérer l'angle. Avec une tablette, ça marcherait mieux. J'ai également l'aérographe, par exemple, ici. Non, si c'est ceci, l'aérographe. Et j'ai en bas des formes prédéfinies, comme par exemple celui-ci. On va se mettre à 100%. Voilà, où ça peut faire des effets un petit peu plus usés. Vous pouvez le faire juste en cliquant une fois. Ça va faire un effet de brush. Changer sa taille. Il y a une brush herbe. Qui va être plus ou moins efficace. Alors, une broche feuille par exemple, où vous allez diffuser des feuilles. Alors ça, ce sont des brushes un peu plus complexes, mais essayez-les. Vous voyez, lorsque je clique, ça crée. Alors on verra après comment les modifier. On a ceux-ci par exemple. Pareil, qui vont faire des effets intéressants. Donc on va revenir par exemple sur la broche feuille. Donc pour chaque pinceau, vous pouvez avoir des paramètres spécifiques. Donc à côté, ici, là en haut de ma broche feuille, je clique sur cette fenêtre-là et j'ouvre les paramètres spécifiques de chaque pinceau. Et là, on peut voir ma broche feuille que j'ai plein d'options. Alors, c'est plutôt complexe et on ne va pas avoir le temps de tous les faire en détail. Donc, je vous invite à les tester. Notamment, la diffusion, par exemple, où on va augmenter le nombre de feuilles. Vous voyez, on voit en bas un aperçu du nombre de feuilles et jamais elles vont être plutôt diffuses sur mon tracé ou plutôt proches sur mon tracé. La quantité que je vais mettre, je peux en mettre beaucoup ou très peu. Alors, jamais Et la variation numérique, ça va être si vous en mettez beaucoup, combien vont être rapprochées les unes des autres. On a la dynamique de la forme. Alors pareil, toutes ces formes peuvent être contrôlées par la pression ou du stylet, l'inclinaison du stylet. Donc il y a plein de choses qui sont vraiment très bien faites et vraiment orientées pour l'utilisation avec un stylet. Donc vous voyez les formes de base, elles ont uniquement des options de lissage ou dynamique de la forme avec la pression de la plume par exemple. D'autres formes vont avoir des choses plus complexes avec, celle-ci c'est que de la dynamique de la forme. Mais je pourrais varier l'angle par exemple. Vous voyez en bas, il va faire changer l'angle. Je dois pouvoir varier normalement la taille également. Alors où se trouve la taille?
Ah, c'était ici le tout premier, voilà. Vous voyez, il va faire des plus gros ou des plus petits. La diffusion, comme on l'avait vu avant, il y a des textures, on peut faire des formes, une autre forme superposée à une autre. Il y a plein d'options. Donc essayez-les, fouillez. Il y a vraiment de quoi y passer quasiment un cours entier sur ça. Mais sachez que ça existe et donc ça se trouve ici. Ok. On peut ensuite, donc vous avez vu, on a importé, il y a des brushes ici qui sont prédéfinis, mais on peut surtout en importer nous-mêmes dans Photoshop. Par exemple, je vais récupérer une brush de nuage. Alors, pour rechercher une brush, vous tapez soit brush par exemple Photoshop nuage, c'est un exemple, mais je peux avoir des brushes d'herbe, des brushes de poils, des brushes de scotch. Ou alors, donc soit vous tapez brush Photoshop nuage, et en fait, ces fichiers de brush, ce sont des fichiers ABR. Ok. Donc soit vous tapez brush, Photoshop nuage ABR ou nuage ABR. Après, à vous de trouver le bon truc sur Google. Là, je vais tester brush Photoshop nuage. Qu'est-ce qu'on va voir? On va aller voir dans Images. Le premier, par exemple. Si je fais sur le site. Alors, il y en a qui sont gratuits, il y en a qui sont payants. Celui-ci me semble gratuit. Télécharger. Donc, je ne vous recommande pas un site en particulier, à vous de trouver le site qui vous va bien. Donc ma brush est ici. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Normalement, il me les a ajoutés. Vous voyez, j'ai fait un glisser-déposer. Sinon, vous allez dans la petite roue d'encranté ici. Charger des formes. Et vous allez chercher dans le Finder vos formes. Le glisser-déposer fonctionne plutôt pas mal. Donc par exemple, j'ai une brush ici de nuage. Je vais prendre celui-ci. Donc souvenez-vous, CTRL-ALT pour changer la taille, c'est plutôt pratique. Et là, si je clique en jaune, évidemment, il va me faire une brush jaune, ce qui n'est pas joli. Donc, on va se mettre en blanc. Et je peux facilement recréer un nuage. Si je clique plusieurs fois, ça va augmenter l'intensité du nuage. Donc là, ils sont un peu tous pareils, c'est pas très joli. Donc c'est pour ça que dans les brushes, il y en a plusieurs. Donc il y en a plein qui existent. Attention, ils ont une résolution prédéfinie, c'est-à-dire que si par exemple, je mets ma brush en très gros, vous voyez, j'ai pas une résolution. En fait, c'est ni plus ni moins qu'une image avec une résolution spécifique qu'on va appliquer au pinceau. Donc attention, des fois il y a des brushes qui sont de bonne qualité, d'autres de moins bonne qualité. Donc je clique, voilà, bon là j'ai commencé à faire un peu n'importe quoi. Bon, celui-ci n'était pas très joli en fait. Donc il y en a, voilà, pour comment ça s'appelle? Il y en a, vous pouvez en trouver plein. Hein, des effets de scotch, on le voit souvent. Donc pareil, chercher, trouver des trucs sympas. Des fois, c'est des petits trucs qui sont assez rapides. Pinterest, non. On peut essayer celui-ci. Alors, download, c'est le bouton se trouve en dessous. Donc, on va essayer celui-ci, par exemple. Bon, je ne me porte pas garant des sites sur lesquels on va aller. Là, on est sur DeviantArt, download. Allez, essayons. Alors... Est-ce qu'il me l'a ajouté? Oui, il me les a ajoutés en double parce que j'ai cliqué 2 fois dessus. Tant pis. Donc l'effet scotch, pareil. Hop. Bon, c'est peut-être pas le truc le plus adapté. Si par exemple j'avais
peu, je peins en blanc, voilà. Un effet de scotch. Bon, c'est peut-être pas le plus joli, mais c'était voilà, un exemple que j'avais en tête, mais sachez qu'il y en a plein qui existent. Des brushes de scotch, de nuages, de fumée. La fumée, ça marche pas mal. De l'herbe aussi, ça m'est arrivé de m'en servir. Donc ça peut être des petites astuces, mais qui vont faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. On va revenir à des brushes plus classiques. Voilà. Donc on a l'outil peinture et on a ici l'outil gomme qui fonctionne exactement de la même façon. Avec pareil une opacité. Donc vous voyez, je vais effacer. Avec des formes pareilles, une dureté, tout est pareil, c'est exactement le même principe que pour le pinceau, sauf que c'est pour effacer. Et donc pareil, avec l'opacité, je vais pouvoir effacer juste un petit peu, vous voyez, si je fais un petit peu, ça va effacer tout doucement. Ça marcherait aussi sur une image, hein, bien sûr. Par exemple, si je fais une sélection, je transforme ma sélection que je viens de faire, je la retourne, hop, je valide avec entrée. Si je prends l'outil, voilà, gomme, je vais pouvoir effacer tout doucement. Alors là, je suis à 9%, c'est pas beaucoup. Je vais pouvoir effacer mon image tout doucement. Là, j'avais des bords dureté à 0. Si jamais j'ai une dureté à 100%, comme pour le pinceau, je vais effacer de façon très nette. Vous voyez ? Je pourrais par exemple mettre mon calque à, je sais pas, 30%. Et voilà, on fait un effet. De toute façon, l'effet, il y était déjà. Ok. Donc voilà pour, c'est tout pour le pinceau. La gomme, j'ai été vite, mais vous allez très vite comprendre comment ça fonctionne. C'est exactement le même principe. Donc c'est tout pour le pinceau et pour la gomme.